De tout ce que vous avez entendu ou pu savoir sur la Yamaha 250 YBR, il y a de grandes chances que vous ayez tout faux. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que en fait, les 250 cm3, surtout un mono 4 temps, c'est des cylindrées qui ont été énormément boudées en France. Et pourtant, je pense que c'est à tort. Et dans ce qu'on en connaît, hormis les gens qui roulent avec et qui l'apprécient, souvent on a des on-dit ou des suppositions qui sont fausses à son sujet. Alors je vais vous présenter cette bécane, je vais vous parler de la manière dont ça se conduit, de ses charmes, de ses défauts, et puis vous verrez que vous vous trompez sûrement à son sujet. Alors la Yamaha 250 YBR, elle a été vendue pendant pas très longtemps en France. Évidemment, il y a eu peu de modèles vendus puisque c'est un truc commercial qui a été boudé, comme quasiment toutes les 250 qui se vendent, même encore maintenant avec la V-Strom 250, l'Inazuma, ces cylindrées-là, les Versys 300, les petites cylindrées sont souvent boudées à tort. La Yamaha YBR fabriquée au Brésil, donc à la base le marché c'était pour le Brésil où c'est des cylindrées qui sont énormément vendues parce que la moto a un but utilitaire là-haut. C'est vraiment à la base le but de cette bécane qui est pourtant super sympa. Je sais, je ne suis pas objectif, j'adore cette bécane. Donc fabriquée au Brésil, monocylindre, 250 cm3, 4 temps, 20 chevaux, 2 mètres kg de couple, un truc comme ça. On pourrait croire que c'est du mou de veau, en fait pas du tout. Un freinage, voilà, un monodisque à l'avant, une simplicité extrême en fait, même si elle a l'injection, ce qui pour moi est une excellente chose parce que en fait, déjà vu que la bécane elle est fiable, ça tourne super bien, ça consomme rien. C'est franchement une super bécane quoi, dans la simplicité extrême et qu'on trouve pas facilement évidemment parce qu'il n'y en a pas beaucoup de vendus, mais à un prix correct. En tout cas, si vous voulez acheter une petite cylindrée entre une moto chinoise neuve à 4000 balles et puis ça à 2000, franchement, le choix il a été vite fait. Pourquoi cette bécane? Pourquoi j'ai acheté une 250 YBR? Moi déjà, j'ai adoré rouler avec la 125 SR, moto avec laquelle je roule encore. La 125 SR, le seul truc que je trouvais qui lui manquait, c'était dans un col de montagne ou dans une côte, un petit bout de puissance. Ce qu'il faut pour ne pas ralentir dans les côtes. La YBR, elle ne ralentit pas dans les côtes. C'est vraiment ce qui manque à la 125 SR. Donc c'était un petit peu déjà principalement ça. Parce que le côté petite cylindrée, c'est génial. Ensuite, c'est une moto qui a été boudée. Et j'avoue avoir un petit peu d'affection pour les motos qui ont été boudées à tort. Qui ont eu un échec commercial, mais qui pourtant sont sympas et tout. Et franchement, l'YBR, c'est un peu ça, quoi. Elle a quand même ses arguments. Bon, sa réputation de simplicité et de fiabilité, c'est aussi le gros argument pour moi de cette bécane. À qui s'adresse la 250 YBR? Elle a un rôle utilitaire. Au marché du Brésil, c'est pour ça qu'elle est sortie. Simple, fiable, économique, comme une 125. Il n'y a rien qui coûte cher, elle ne consomme rien. Donc forcément un truc économique. Maintenant, je vais vous dire un truc qui va sûrement vous surprendre un petit peu, mais je reprends des critères qui sont simplicité, il n'y a rien de superflu, un seul disque, pas de trucs électroniques inutiles, pas de machin. Fiabilité, il y a quand même, dans le peu d'annonces qu'il y a, il y en a souvent des bécanes qui ont 50-70 000 km, et je connais des bécanes, notamment une dont j'ai vu un forum qui existait, une qui avait 130 000 bornes sans panne. Elles atteignent facilement les 100 000 km sans la moindre panne, donc une extrême fiabilité je trouve. Simplicité, fiabilité, l'autonomie, réservoir de 19 litres, conso de 3,5 litres au 100, même moins en fait. Donc le plein à 500 bornes, facilement 500 km d'autonomie, c'est énorme. Les pièces coûtent une misère, les plaquettes de frein c'est 30 balles, un kit chain c'est une chaîne en 4,28, ça coûte rien du tout. Les pneus coûtent pas cher, c'est des petites dimensions, voilà.
Le poids extrêmement léger, facile à manœuvrer, ça roule à vitesse idéale 90-110, enfin voilà, tout est bien. Et ces critères-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à une moto avec laquelle on partirait bien en voyage, quoi. Tous les arguments là que je vous dis, si je fais ma liste que je veux impérativement pour une bécane pour voyager, je vous parle d'un voyage au long cours, hein, ou pas un week-end d'autoroute, mais quand on prend de la petite route et qu'on voyage, bah, franchement, tous ces arguments-là, c'est ceux de la 250 YBR. Voilà, donc je pense que cette bécane-là, c'est une grande voyageuse et qu'on ne le sait pas. Même s'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, je pense que ceux qui ne vont pas être d'accord avec moi, c'est ceux qui sont partis jamais vraiment longtemps ou en voyage et qui ont eu besoin de quoi? Bah, de pas plus que celle-là, quoi. Maintenant, la grande question, comment ça se conduit finalement cette bécane? Parce que peu de monde en a roulé, peu de monde en a essayé. Qu'est-ce que ça change? Alors, c'est pas une grosse 125 cm3, c'est vraiment une petite grosse moto. La différence, elle est énorme avec la 125. Niveau moteur, bon, la 125 SR fait 12 chevaux, celle-là en fait 20. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'écart que ça. Le moteur, il est excellent. Il est excellent parce que ça roule vraiment bien. La vitesse à laquelle elle se stabilise bien, à laquelle le moteur ronronne, c'est entre 90 et 110 compteurs. Donc pour faire un grand trajet, j'ai ramené la moto quand je suis allé la chercher. J'ai fait une journée de 735 km, donc avec une 250 sur la route. J'ai roulé comme avec une grosse cylindrée. Des portions à 110 km/h sur la route pendant 80 ou 100 km, nos soucis. Des portions de petites routes, même de la route vicinale, franchement le moteur entre 90 et 110, donc pour rouler aux limitations, pour rouler normalement, ça roule super bien. Et le moteur, il est vraiment super sympa parce que c'est un monocylindre, il a son petit couple, il a pas si petit que ça d'ailleurs le couple, il a le fonctionnement qui est très bien, ça accélère quand vous voulez doubler, vous doublez comme avec une voiture citadine pas puissante, quoi, mais vous accélérez plus qu'avec un Kangoo diesel, quoi. Donc franchement, ben voilà, vous pouvez doubler les camions, vous pouvez doubler des voitures qui n'avancent pas sur la route, chose qui est plus difficile avec une 125, qui est quand même vraiment plus mollassonne. Ensuite, niveau partie cycle, ça n'a rien à voir. Le partie cycle de la 125, même la 125 YBR, souvent c'est une partie cycle de mobilette améliorée, la fourche est minuscule, les roues sont minuscules, enfin la partie cycle est vraiment très très petite. Et là, sur l'YBR, la fourche est de bien meilleure qualité, il y a un mono-amortisseur derrière, ça fonctionne très bien, et on sent que la partie cycle c'est vraiment un bon ton au-dessus. Et là où la moto elle est vraiment super amusante, c'est sur les petites routes. Parce que vous avez un vélo, ça pèse 138 kg de mémoire, donc c'est un vélo ultra léger, avec le moteur qui reprend normalement sans être un couteau de guerre, mais qui est agréable. Bah, du coup franchement sur les petites routes, une moto de 140 kg, quand vous voulez l'emmener dans les virages et vous faire plaisir, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec. Et je pense que bien emmené, il y a de quoi surprendre du monde. Parce qu'une moto qui est aussi facile et légère, en plus là, je l'ai achetée, elle était équipée de 2 pneus Michelin, les road classiques. Donc c'est des pneus pour moto ancienne mais avec des gommes modernes qui tiennent super bien la route. Bon bah là la moto elle est collée par terre, quoi. Et bah franchement sur les petites routes, pour la balancer dans les courbes et tout, ça marche super bien. Les suspensions sont souples,
Moi j'aime bien les motos avec des suspensions vraiment souples. Donc là, sur les petites routes vraiment défoncées qui secouent et tout, no problème. Le freinage, un monodisque, bah, pour freiner 140 kg, il y en a assez. Bon, j'avais une petite bulle qui traînait dans mon garage, je l'ai rajouté dessus, niveau protection, du coup on est juste bien, il n'y a plus le froid là, qui rentre dans le col, tout ça, donc ça suffit. Voilà quoi, hein, c'est vraiment une bécane qui se roule super bien quoi. Et il y a aussi le fait que réglage du jeu soupape avec des culbuteurs qui sont facilement accessibles, le filtre à air il est accessible comme un rien, tout est tellement simple et facile que même pour partir en voyage, ça rassure une moto comme ça. Déjà, franchement, je trouve son charme, c'est le fait qu'on n'en voit pas. Après, voilà, donc c'est quand même rare. Et mine de rien, dans les gens qui connaissent un peu, en très peu de temps, je me suis déjà fait arrêter 2-3 fois par des gens qui disent ouais, on n'en voit pas beaucoup, c'est super, en plus elles sont bien et tout. Donc les gens qui connaissent, franchement, ils l'aiment bien cette bécane. Elle est trop méconnue pour être appréciée. Ça c'est déjà donc moi un truc que je trouve charmant avec une bécane comme ça, c'est qu'on n'en voit pas souvent, donc du coup moi quand je vois des bécanes rares, ça m'attire l'œil et puis j'ai envie de les regarder de près, tout ça quoi. Après c'est vraiment super agréable à conduire, ça c'est quand même un vrai gros charme quoi, hein. C'est vraiment super agréable, et puis la simplicité quoi, c'est des bécanes d'une simplicité qu'on trouvera plus maintenant quoi, avec les normes euro machin, les trucs connectés, tout ça. Encore une fois là-dessus il n'y a pas tout ça, il n'y a rien qui manque. Ça c'est sûr. Et puis il y a aussi un truc que je regarde souvent sur une bécane, deux choses principalement, c'est les garde-boue et la protection. Donc là le garde-boue avant il est d'une dimension correcte, il n'est pas coupé trop court à l'arrière. Le garde-boue arrière il est aussi d'une dimension correcte, même si je vais sûrement le rallonger un petit peu pour qu'il y ait moins d'eau qui remonte. Et puis d'origine il y a un passage de roue qui protège, qui fait que quand on roule sous la flotte on n'a pas les pieds trempés. Chose qu'il n'y a plus sur les motos modernes qu'on vend maintenant. Et d'ailleurs la moto elle n'est pas nettoyée, on voit que hormis toute la crasse qui va sur le pot, tout ça derrière, la moto en elle-même elle n'est pas si dégueulasse que ça. Donc voilà, c'est d'origine, elle est quand même pas trop mal faite quoi. En tout cas mieux que les motos de maintenant à 20 000 balles où il n'y a plus de protection. Voilà, ça c'est quand même un gros avantage pour moi. Je trouve que ça c'est non négligeable comme argument. Après, dans ses défauts, j'ai du mal à trouver des défauts à une bécane comme ça, parce que il y a déjà un défaut, c'est comment les motards la voient, parce que je me suis rendu compte que souvent les motards qui connaissent ils aiment bien, puis les motards qui connaissent pas, où il y en a beaucoup qui disent ouais en dessous de 500 cm3 c'est pas une bécane, qu'est-ce que tu te fais chier à passer le permis moto si c'est pour rouler avec une 250 machin, mais franchement et voilà, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une super bécane, c'est pas une question de cylindrée. Quand on aime bien rouler sur une moto, on aime bien rouler en mobilette, en 125, en 1100, peu importe. C'est pas une question de cylindrée, c'est une question de plaisir de conduire, et celle-là elle procure un énorme plaisir de conduire. Le monocylindre comme ça, c'est le comportement d'un mono, mais en plus vif et tout, c'est vachement agréable. En plus le moteur là est vraiment bon, c'est super agréable à conduire, et franchement voilà, je suis pas d'accord avec le fait de dire que ouais, qu'est-ce que tu t'emmerdes à rouler avec une 250 si c'est pour avoir le permis gros cube quoi. Donc je trouve que pour ça, bon voilà, elle est mal vue quoi. Après, il y a un autre défaut qui la dessert, je pense un petit peu, c'est qu'elle marche tellement bien que finalement on la voit comme une petite 500 presque. Elle est vraiment plus proche d'une petite 500 que d'une grosse 125. Alors du coup c'est presque un peu frustrant parce qu'on se dit merde, pour pas grand chose de plus j'ai une CB500, puis si d'occasion une CB500 c'est au même prix, on a tendance à prendre une CB500. Après voilà, ça roule mieux, je prends l'exemple d'une CB500 parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, qui vient à l'esprit, une R5, une GSE, peu importe. Mais la 2,5 au final elle a un peu moins, mais il y a quand même un truc, c'est le poids et la facilité quoi. Ça franchement, le poids c'est impressionnant, mais du coup ça reste un vélo. Et du coup voilà, c'est le côté frustrant qui je pense lui donne un défaut qui n'en est peut-être pas un, mais
parce je pense qu'on peut être frustré à se dire merde, il en manque un tout petit peu, et puis alors qu'en fait voilà, c'est une 250 et ça roule très bien quoi. En tout cas moi je m'y adapte parfaitement et c'est ma moto du quotidien. Un dernier défaut, vraiment pour trouver un dernier défaut, ça reste une 250, pas d'autoroute. Vu qu'elle roule bien à 90, 110, si on va sur l'autoroute à 130 forcément. Alors si on prend son rôle utilitaire, pas besoin. Si on prend son rôle de voyageuse quand on part en voyage longtemps ou loin, pas besoin. Puis souvent les motards disaient moi je prends pas l'autoroute, tout ça. Donc voilà, si vous partez en voyage faire une journée d'autoroute pour vous éloigner effectivement avec la 2,5, c'est limité quoi, puisque une journée d'autoroute c'est pas trop son truc. Être à 110 sur l'autoroute limité à 130. Par contre si vous prenez le temps, au lieu de traverser la France par l'autoroute en une journée, que vous traversez par les routes en 2 jours, ça le fait. Mais comme l'autoroute c'est vraiment pas sa tasse de thé, je vais lui mettre ça en défaut. Vous prenez une CB500, vous pouvez aller sur l'autoroute toute la journée, la poignée dans le coin, c'est bon. Celle-là non, voilà. Il faut quand même admettre que c'est sa limite. Dernier petit défaut, qui n'en est pas un sur celle-ci, c'est que la selle c'est un peu un tape-cul. Celle-ci je l'ai achetée avec une selle en Bultex, donc c'est pas du tout un tape-cul. Elle est du coup confortable direct. Mais d'origine, la selle c'est un bout de bois, donc 200 bornes avec, ça fait mal. Et là, j'ai fait une journée de 700 bornes, ça a été très bien. Donc finalement, il lui manque une selle confort d'origine, et puis c'est une merveille. Finalement, qu'est-ce que je lui trouve de génial? Ça me fait rire parce que trouver un truc génial avec une YBR 250, il y a du monde qui va dire que j'ai pété un câble. Mais non, il y a quand même un truc qui est super rigolo et un argument auquel on pense pas souvent, mais même moi je suis grand, j'ai jamais eu de problème de hauteur de selle. Avec la 250 YBR comme avec la 125, vous avez toujours les pieds au sol, vous vous arrêtez quelque part. Que ce soit en ville pour manœuvrer un trottoir, un parking, que ce soit en haut du col du Galibier pour vous arrêter, faire une photo devant le panneau, le sol est en pente, dans les cailloux, vous êtes sur une petite route, il faut faire demi-tour, vous avez une 1200 GSA Adventure, vous dites ça y est je suis mal barré, il faut faire demi-tour. Avec ça, c'est un vélo, vous avez les pieds au sol. C'est un argument mine de rien qui est auquel on ne pense pas souvent. Alors moi je n'y pensais pas avant la 125 d'ailleurs, et en roulant avec la 125 et avec celle-là, c'est flagrant d'avoir une moto de petit gabarit, légère et facile, s'arrêter en haut d'un col et puis pouvoir faire une photo sur le bord d'une petite route qui est en dévers, il n'y a pas de place, il faut aller un peu dans l'herbe et tout, avec une bécane comme ça c'est facile. Donc quand on voyage, qu'on veut s'arrêter, faire ses petites photos, sa petite vidéo, tout ça, alors là par exemple aujourd'hui, pour faire mes images en roulant ou poser la caméra, je m'arrête, je pose la caméra, je fais un plan, je tourne un autre, je redéplace, j'arrête la moto. Quand on est avec une moto comme ça, c'est trop facile, c'est super. Quand on est avec une grosse bécane, avec un gabarit encombrant, il faut s'arrêter. Oh attention, elle est en pente, la bécane, il faut que je fasse gaffe. Attention, la moto, elle est lourde. Je fais mon demi-tour, il faut faire attention au braquage et tout. Avec ça, c'est un bonheur. Donc c'est une moto d'une extrême facilité. Et cette extrême facilité, elle est aussi agréable même quand on est un motard expérimenté ou un vieux schnock, on peut dire ce qu'on veut. Voilà. Je pense, j'adore rouler avec la 250 YBR. Conclusion de tout ça, j'adore la 250 YBR, c'est super objectif. Non mais voilà, 20 chevaux, même pas 2000 balles et puis on est heureux quoi. Il y a
Franchement, on se fait plaisir avec ça, ça roule super bien et tout. Voilà, ceux qui ont des bécanes qui font 600 chevaux, 9000 cm3 et tout ce qu'on veut, ok, mais moi ce qui me chagrine, c'est qu'à chaque fois, il y en a qui critiquent, qui disent que ça, c'est de la merde. Tout ça parce que c'est une 250, mais franchement, quand on roule dessus, c'est vraiment, vraiment super agréable à conduire, quoi. Donc moi, je le redis, j'assume, j'adore les 250 cm3, j'adore les mobs, les 125 et tout, mais même les 2,5, même quand on a un permis grosse cylindrée et qu'on roule depuis 20 ans, une 2,5 4 temps, c'est super agréable à conduire et on peut aller très loin avec et c'est bien ce que je compte faire. En restant fidèle à une chose, t'occupes, roule, et voilà. On se fait vraiment plaisir, quoi. C'est pas un truc au rabais. Pas au rabais. Faudra vous le dire, ça, ou non. Bon, allez. Non, allez, sérieux. Ça fait 20 chevaux, vous allez au bistrot avec vos potes, vous avez une moto qui fait 20 chevaux, tout le monde vous rit au nez, quoi. Mais franchement, quand on roule avec, bon, on se dit, bah bordel, c'est quand même pas mal, quoi.